L'histoire de la Guadeloupe, du sang, des larmes et de la fierté. Donc là, on va vraiment parler de ce papillon, ma terre blessée, ma terre libre. Alors, imagine une île baignée de soleil, entourée d'eau turquoise, où la nature semblait bénir chaque grain de sable. Une île libre que ses premiers habitants, les Caraïbes, appelaient Churiquera, la terre sacrée. Mais un jour, en 1943, un homme venu d'ailleurs y posa les pieds. Et tout bascula. Le paradis devint une propriété, les hommes devinrent des chiffres et la liberté un vaste souvenir. C'est ainsi que commença l'histoire de la Guadeloupe, notre histoire. Une histoire de douleur, de lutte et de survie. Pendant des siècles, nos ancêtres ont travaillé jusqu'à l'épuisement sur des terres qui ne leur appartenaient pas. Ils ont bâti richesse, surtout la richesse des autres. Ils ont vu leurs enfants, leur culture, leurs rêves disparaître sous la violence du fouet et du feu. Et pourtant, malgré tout, ils n'ont jamais cessé de rêver de liberté. Une liberté qu'ils ont crié, chanté, cachée dans les rythmes du tambour et dans les mots du créole. Une liberté qu'ils nous ont léguée. Car on parle de la Guadeloupe aujourd'hui, on parle d'un peuple chaleureux, d'une culture vibrante. Mais derrière ce sourire se cache une cicatrice profonde. Celle de l'injustice, de la dépendance, de la difficulté à vivre dignement pour sa propre terre. Et si je vous disais que cette cicatrice explique encore aujourd'hui pourquoi la vie est si chère. Pourquoi tant de jeunes partent, pourquoi tant de familles peinent à s'en sortir. Et si je vous disais aussi que cette même histoire renferme la clé de notre libération économique. Je m'appelle William Sinésius, je suis guadeloupéen. Et si je vous parle aujourd'hui, ce n'est pas un historien, mais un fils de ce peuple. Un homme qui a compris que pour être vraiment libre, il faut d'abord comprendre d'où l'on vient. Alors restez jusqu'à la fin, car ensemble, on va découvrir comment notre passé contient des solutions pour notre avenir. Et je vous le promets, à la fin de cette vidéo, vous saurez comment notre mémoire peut devenir une arme pour bâtir notre liberté financière. Alors dans cette partie 1, on va aborder les origines d'une île paradisiaque à un territoire sous domination. 1943, Christophe Colomb débarque sur l'île et la baptise Guadeloupe en hommage à un sanctuaire d'Espagnols. Mais avant lui, elle s'appelait Churiquera, une île libre, prospère, gouvernée par le peuple caraïbe qui vivait en harmonie avec la mer, la forêt et le soleil. Mais dès l'arrivée des Européens, tout bascule. Les Espagnols repartent, puis 1635, ce sont les Français qui reprennent possession de l'île. Et avec eux commence le long chapitre de la colonisation et de l'esclavage. Les Caraïbes sont massacrés, chassés de leurs terres. Les premiers colons s'installent à Basse-Terre et très vite, la canne à sucre devient l'or blanc de l'île. Mais cet or ne profite pas aux nôtres. Des milliers d'Africains sont arrachés à leur continent pour travailler sur les plantations. En 1656, la Guadeloupe compte 15 000 habitants, dont 3 000 esclaves. Mais ce n'est que le début. Au XVIIIe siècle, les chiffres explosent. 90 000 esclaves pour 15 000 colons. Les champs de canne tournent jour et nuit. Les profits partent vers la France. Et les Antilles, elles, deviennent la ferme sucrière du monde occidental. Et pourtant, même dans la douleur, nos ancêtres transmettent une chose essentielle. La fierté, la débrouillardise, la résistance silencieuse. Dites-moi en commentaire, selon vous, quelle est la plus grande richesse que nos ancêtres nous ont laissée? Dites-le moi en commentaire parce que le fait de l'écrire, ça va vous permettre de remémorer et de vous rappeler des choses. Et vous allez voir, hein, cette résistance va bientôt prendre un nouveau nom, Louis Delgrès. Partie 2, la résistance. Vivre libre ou mourir. 1794, la Convention abolit l'esclavage. Enfin, la liberté semble proche. Mais à peine 8 ans plus tard, Napoléon Bonaparte, influencé par les colons et Joséphine de Beauharnais, le rétablit coup de massue. Imaginez être libre, puis redevenir esclave, cette trahison enflamme les cœurs. C'est là qu'un homme se lève. Louis Delgrès, officier noir de l'armée française. Il refuse la soumission. Il rassemble ses frères d'armes, sa communauté, et lance un cri. Un cri qui a traversé les siècles. Vivre libre ou mourir. Le 28 mai 1802, à Matouba, Delgrès et 316 hommes choisissent de mourir plutôt que d'être réduits en esclavage. Ils déclenchent une explosion, emportant avec eux leur ennemi et leur propre chair. Ce jour-là, ils ont perdu la bataille, mais ils ont gagné l'éternité. Parce qu'ils ont prouvé que la liberté n'a pas de prix. Delgrès n'a pas seulement combattu pour son époque, il a lancé un message pour les siècles à venir. La liberté sans dignité n'est qu'une illusion. Et c'est là que commence notre plus grande leçon. On peut abolir l'esclavage, mais pas la dépendance. C'est ce que nous allons découvrir dans la suite. Mais avant cela, écrivez en commentaire, vive libre. Parce que écrire ces mots, c'est déjà faire vivre la flamme qu'ils ont allumée à Matouba. Dans cette partie 3, on va aborder l'après-abolition, la liberté sans les moyens. 27 avril 1848, la France proclame l'abolition définitive de l'esclavage. C'est un tournant radical, mais c'est aussi une illusion. Les anciens esclaves deviennent ouvriers agricoles. Les colons, eux, gardent la terre, le pouvoir et les capitaux. Autrement dit, la liberté sans en avoir les moyens. Et c'est là que naît ce que j'appelle la dépendance économique coloniale. Même après l'abolition, le système reste le même. Les Antilles produisent pour la France, mais ne possèdent rien. Puis, 1946,
la Guadeloupe devient département français d'outre-mer. Une promesse d'égalité. Mais derrière cette promesse se cache une autre forme de dépendance. L'économie d'assistance. On consomme, mais on n'en produit plus. On reçoit, mais on ne bâtit plus. Et pendant ce temps, les inégalités, elles se creusent. Mais dans l'ombre, un nouveau combat commence. Celui de la reconquête économique. Et c'est ce combat que nous devons continuer aujourd'hui. Écrivez en commentaire, je choisis la liberté financière. Parce que cette phrase, c'est la version moderne de vivre libre ou mourir en vrai. Et maintenant, je vais vous montrer comment transformer notre mémoire en moteur d'indépendance économique. Dans cette partie 4, on va aborder cette transformation de mémoire en liberté financière. Nos ancêtres ont bâti des empires sans jamais en récolter les fruits. Aujourd'hui, il est temps de réécrire cette histoire. Et cela commence par un mot, propriété. Contrôler, ce n'est plus subir. Et vous verrez qu'il y a une différence entre posséder et contrôler. On verra ça dans une autre étape. C'est comprendre que l'économie est notre nouveau terrain de bataille. Quand on comprend l'histoire, on comprend aussi le système. Et quand on comprend le système, on peut enfin jouer selon nos propres règles. C'est ce que j'ai fait et aujourd'hui, c'est ce que j'enseigne. Comment investir intelligemment en utilisant, en exploitant ses fiches de paye et son avis d'imposition dès le départ. Comment reprendre le contrôle de sa vie financière et comment transformer nos revenus en patrimoine durable. Nos ancêtres ont refusé les chaînes. À nous de refuser la dépendance économique. Car la vraie liberté, ce n'est pas seulement marcher tête haute, c'est vivre sans dépendre. Dans la description, vous trouvez le lien pour rejoindre mon challenge immobilier et mon festival, le Lionnage Festival qui a lieu du 24 au 26 octobre. C'est là que je vous guide pas à pas pour bâtir votre liberté financière, ici chez nous dans la Caraïbe. L'histoire de la Guadeloupe, comme celle de toutes les Antilles, c'est celle d'un peuple brisé, mais debout. Celle de femmes et d'hommes qui ont refusé de disparaître. Celle de la douleur, mais aussi de la dignité. Aujourd'hui, notre combat n'est plus contre les chaînes. Il est contre la peur, la dépendance et l'oubli. Ludelgras disait, vive libre ou mourir. Moi, je vous dis aujourd'hui, vive libre et prospérer. Parce que la plus belle manière d'honorer leur mémoire, c'est de reprendre la main sur notre destin économique. C'est de bâtir, créer, investir, transmettre. Nous ne sommes pas condamnés à subir l'histoire. Nous pouvons en écrire la suite. Alors, clique sur le lien dans la description, rejoins le challenge immobilier, voilà, ou participe au Lionnage Festival qui a lieu du 24 au 26 octobre. Et ensemble, faisons dans notre mémoire la fondation de notre liberté financière. Je suis William Synesius, fils de Guadeloupe. Je vous le dis avec fierté, le futur appartient à ceux qui n'oublient pas d'où ils viennent. C'était Will, ensemble nous plus forts.